Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Nouvelle agression à Car Sud ce matin. Un chauffeur blessé à la tête par un jeune homme. Depuis midi, les chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait. Aucun bus ne roulera jusqu'à dimanche. Explication dans ce journal. Yehen fête sa commune ce week-end. Pour ce 20e anniversaire, l'histoire de cette commune de la province Nord sera mise en valeur. Suite et fin de votre feuilleton ce soir consacré à la troupe de danse Danse avec les stars. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le portrait d'Emmanuel Berne. Vous verrez que cette expérience française lui a permis de danser pour des enseignes de renom. Nouvelle agression à l'encontre d'un chauffeur de Car Sud. C'était ce matin à Koutio. Un chauffeur a été blessé à la tête après avoir reçu un coup d'un jeune homme. Depuis midi, toutes les rotations étaient suspendues et elles resteront jusqu'à dimanche. Une agression qui arrive une semaine à peine après celle de la conductrice de Katiramona. Un plan de sûreté est pourtant en place depuis ce fait. Écoutez Clément Simutonga, directeur transport chez Car Sud. Alors ce matin c'était vers 10h dans un de nos bus de la ligne E. Donc on a un de nos conducteurs qui a rencontré une incivilité qui était due à un individu qui avait de la musique sur lui et qui mettait de la musique excessivement fort. Donc après plusieurs rappels en lui demandant de baisser, le conducteur s'est arrêté et a demandé une intervention de notre équipe de sécurité. Donc en attendant cette équipe de sécurité, l'individu et le conducteur ont eu une altercation qui a entraîné en fait des blessures au niveau de la tête de notre conducteur et qui a entraîné une ITT de 3 jours. Nous avons pris en charge le conducteur pour l'emmener directement au Medipol où il a été pris en charge et a reçu les soins qu'il fallait. Alors tout de suite, moi j'ai rencontré les élus du personnel et les représentants syndicaux qui ont souhaité activer leur droit de retrait à partir de midi. Donc un retrait immédiat pour toute la journée d'aujourd'hui. Et donc j'ai organisé une réunion avec eux et ils ont décidé en fait d'appliquer leur droit de retrait jusqu'à dimanche inclus. Donc jusqu'à dimanche, il n'y aura plus de bus Car Sud et il y aura une reprise à la normale à partir de lundi matin. Oui, c'est vrai que suite à la dernière agression qui date de moins de 15 jours, on avait déjà renforcé le dispositif de sécurité. Donc en ciblant les horaires critiques qu'on a la plupart du temps qui sont l'après-midi et sur les derniers départs, du coup avec des gens alcoolisés. Et c'est vrai que là on était sur un horaire atypique, donc le matin, et comme on peut le voir en fait, c'est un problème de sécurité publique et le risque zéro n'existe pas. Et c'est vrai qu'on ne peut pas être dans chaque véhicule avec un dispositif de sécurité spécifique avec un agent dans le bus. Donc là c'est vrai que ces incidents isolés sur des créneaux horaires qui ne sont pas habituels sur les incivilités sont compliqués à prévenir, quoi. Voilà, et un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie pour retrouver l'auteur de l'agression. Le dispensaire de Wailou fermé à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Seules les urgences seront assurées. Une fermeture qui fait suite aux incivilités commises hier soir au sein du dispensaire. Dans un communiqué, la province Nord a réitéré son soutien au personnel. Les dépositions ont été faites et donneront lieu à des poursuites judiciaires. Fait inhabituel ce matin à Kanala. Les habitants de Kanala ont été surpris de voir la route provinciale 3 totalement bloquée. Un semi-remorque transportant une chargeuse d'un peu plus de 60 tonnes est resté immobilisé sur le pont de Gélima. Les roues arrière dans le vide. Usagers et travailleurs sont restés bloqués près de 6 heures. Reportage de Vanessa Kédé. Les 4 roues de la semi-remorque se sont retrouvées hors du pont. Après avoir tenté de savoir comment cet engin s'est retrouvé ainsi, personne n'a voulu nous répondre. Pendant que le chauffeur et les techniciens de la NMC tentent de trouver une solution, certains employés se retrouvent bloqués. Nous tous qui sommes de ce côté-là, voilà, on est aussi des contracteurs, des travailleurs sur les sites miniers de Nakiti. On est bloqués sur cette rive et les autres collègues ils sont aussi bloqués de l'autre côté. Et en attendant, on aide la maman qui fait le relais de la gamelle de la cantine de Kanala sur Nakiti. On l'aide un peu parce que ce sont des caisses assez lourdes. Puis voilà.
Après plusieurs heures de discussion, diverses tentatives sont mises en place. Les agents de la direction de l'aménagement et du foncier ne tardent pas et réalisent une voie de secours. Aux alentours de 13 heures, maintenant, il faut redresser les roues. Après 6 heures de blocage, la circulation est revenue à la normale à 14 heures. C'est un drame historique qui a marqué le monde entier et il aura 74 ans demain. Le 9 août 1945, la deuxième bombe atomique de l'histoire a explosé au-dessus de Nagasaki au Japon, causant la mort de milliers de personnes. Elle intervient 3 jours après le largage de la première bombe par les États-Unis sur Hiroshima. Rappel historique avec Prosper Poigu. Quand on parle de Seconde Guerre mondiale, on pense tout de suite à l'Europe. Pourtant, le Pacifique Sud a été l'un des théâtres de scènes de guerre les plus meurtriers. Dès 1931, le Japon souhaite étendre son empire afin de réaliser son rêve de Grande Asie japonaise. Commence alors une conquête qui va durer jusqu'en 1942. Le Japon obéit à une évidente logique géographique. La prise de contrôle d'un territoire sert de phase préparatoire à une nouvelle avance vers le territoire voisin. Tour à tour, de nombreux pays tombent sous le joug du pays du soleil levant sans vraiment être inquiétés. Jusqu'à ce qu'ils décident d'attaquer la base navale américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cette attaque provoqua l'entrée en guerre des États-Unis, jusqu'alors pays neutre dans ce conflit mondial. La flotte américaine reconstituée, elle livre bataille en mer de Corée et à Midway, où elle met fin à la supériorité aéronavale japonaise. En novembre, l'expansion japonaise qui menaçait l'Australie est définitivement stoppée à Guadalcanal dans les îles Salomon. Le Japon constate qu'en Europe, ses alliés sont défaits et obligent l'empereur du Japon, d'après les archives nationales américaines, de cesser les hostilités le 20 juin 1945. Mais Harry Truman, président des États-Unis, souhaite expérimenter la dernière arme tout droit sortie de leur centre de recherche de Los Alamos. Le conflit avec le Japon est un prétexte idéal de le tester à échelle réelle et surtout de démontrer sa puissance face au monde. C'est ainsi que fut larguée le 6 août 1945 la première bombe nucléaire, baptisée Little Boy, au-dessus d'Hiroshima, suivie 3 jours plus tard de la deuxième bombe appelée Fat Man sur Nagasaki. En un éclair, il ne reste aucune trace de toute personne située dans un rayon de 2 km. Entre 200 et 300 000 personnes perdent la vie. Devant l'ampleur des dégâts et de l'horreur provoquée par ces 2 bombes, les dirigeants de certains pays ont ratifié des traités, comme celle adoptée en 2017 à l'ONU, afin d'interdire la mise au point ou l'acquisition d'armes nucléaires. À ce jour, on estime à 14 000 le stock d'armes nucléaires réparties essentiellement entre la Russie et les États-Unis. Demain aura lieu la Journée internationale des peuples autochtones. Au pays, cette journée sera célébrée au Sénat coutumier à Nouville de 8h30 à 18h. Le thème de cette année est la diversité linguistique. L'entrée est libre et gratuite. Et en ce moment même, une conférence débat se déroule au Sénat coutumier sur le thème de l'avenir des langues kanak. Yehen fête sa commune ce week-end, un 20e anniversaire qui sera célébré comme il se doit. Cette année, en plus des activités culturelles habituelles, les organisateurs ont voulu mettre en avant l'histoire de cette commune à travers un circuit historique. Aurélie Niaoutine. Et moi, j'étais là. Pour ça que quand ils ont tiré, moi, j'ai eu le temps de sauter sur la route. Du 5 décembre 1984, il s'en souvient encore. Il y a 35 ans, 10 militants indépendantistes de la tribu de Tiendanit étaient tués par balle dans une embuscade au lieu-dit de Wagnat. Bernard est l'un des derniers survivants. 35 ans après, tout disparaît. Alors nous, on a voulu que la priorité des priorités, c'est de remettre en place les 2 voitures.
Wanyat accueille désormais un monument commémoratif, un musée, des carcasses de camionnettes transformées en œuvres d'art et des sculptures. Le site est libre d'accès et sera proposé à la visite dans un circuit touristique ce week-end. Je serai là pour expliquer le site et ce pourquoi les gens y sont tombés. On va avoir un bus de 22 places qui va arriver ici, qui va se garer. Après, à toi de faire la présentation, en fait. Pour ce 20e anniversaire de la fête communale, des visites guidées seront possibles. L'Office du tourisme de Yingen en fait la promotion cette année. Une page de l'histoire que les habitants de Tiendanit souhaitent partager avec les Calédoniens. Pour cette année, on a voulu mettre en avant effectivement le site de Wanyat. On a voulu mettre en avant l'histoire de Yingen. Et puis parce que c'est vrai qu'en 20 ans aussi, la fête de la commune a beaucoup évolué. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Et là, c'est vrai qu'au niveau du comité des fêtes et de la mairie d'Yingen, ils ont pensé effectivement mettre en avant le site de Wanyat. À Yingen, ce week-end, 2 jours de fête sont au programme. La commune vibrera au rythme des nombreuses activités prévues. Suite de votre feuilleton, ce soir consacré à la troupe de danse Danse avec les stars, troupe qui sera présente au pays le 17 août. 8 danseurs avec 8 personnalités bien différentes. Ce soir, nous vous proposons de découvrir le portrait d'Emmanuel Berne. Et vous verrez que cette expérience française lui a permis de danser pour des enseignes de renom. Lina Wakaseou. Cha-cha, Kamel le magicien et sa partenaire, Emmanuel Berne. L'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Emmanuel Berne naît et grandit en Allemagne. Ses études, elle les suit à Londres et à Los Angeles et se passionne en parallèle pour la danse. Danseuse et compétitrice de haut niveau, elle s'est produite en spectacle dans les plus grandes salles françaises, allemandes, britanniques et américaines. Elle est remarquée par la production de Danse avec les stars sur TF1 lors d'un de ses passages en France. Emmanuelle rejoint donc Dals en 2015 lors de la saison 6. Elle est alors partenaire de Thierry Samitier. En 2017, elle quitte l'émission et rejoint la version américaine Latin America. Danseuse pluridisciplinaire, c'est une grande sportive, elle est aussi une adepte du crossfit. Elle fait finalement son retour dans la saison 9 de Danse avec les stars avec l'acteur Anouar Toubali, son partenaire de danse. Une chose est sûre, Emmanuelle n'a pas fini d'enflammer la piste de danse. On arrive au terme de cette édition. Tout de suite après votre émission Anuru Amboro. Ce soir, il s'agit d'un film documentaire d'Alexandra Celestia, Mirage à l'italienne. Le film raconte l'histoire de 5 habitants d'Italie qui répondent à une étrange offre d'emploi placardée sur les bus. Il s'agit de partir en Alaska pour travailler au conditionnement des saumons dans la petite ville de Yakutat. Extrait. Lei perché ci vuole andare in Alaska, signor Bellotti? Cioè, ci spieghi perché lei vorrebbe lasciare la sua vita da meccanico e andare in Alaska a fare questa esperienza? Cambiare aria è la prima risposta che mi viene. La seconda è anche. In questo momento mi viene voglia di andarmene via, tutto lì. Senta, io ovviamente è molto evidente, lei non ha bisogno di lavorare. Perché vuole fare questa esperienza quando può prendere il suo volo, andare in viaggio magari con sua moglie? No, è diverso, perché andare a toccare con mano che cosa si tratta di fare certi lavori, che cosa significa fare certi lavori, mi interessa. Diversamente non lo farei mai, perché He were blind drunk. Sorry? Blind drunk. Ok, on Saturday night you were drunk, ok? Ero ubriaco. E il vostro amico, che conosce l'inglese a questo punto, almeno le parole importanti, ha detto me too.
Fantastico. Sì. Anche io. On Friday night. Voilà, on arrive au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.